VHC, 3 lettres qui symbolisent à elles seules la passion automobile et la nostalgie des grandes heures de notre sport. Justement, et comme c'est le cas depuis de nombreuses saisons maintenant, le championnat de France de la montagne VHC fut en 2023 une parfaite vitrine promotionnelle pour les passionnés qui l'animent. Lors de 13 épreuves disputées dans toute la France, les pilotes s'en sont donnés à cœur joie et ont offert aux spectateurs de grands moments d'émotion. La formule restait inchangée au départ de ce nouvel opus avec 3 championnats distincts. Le championnat sport tout d'abord, regroupant les monoplaces et sports prototypes, le championnat production, réunissant les véhicules équipés d'un toit, et le championnat indice de performance, dans lequel tous les véhicules sont éligibles puisque c'est en fonction des cylindrées et des périodes d'homologation des bolides que le classement est établi. Justement, commençons ce retour sur la saison 2023 en nous intéressant de près au championnat indice de performance. Mise en place en 2020, le championnat indice de performance offre la possibilité à tous les concurrents, quelle que soit leur monture, de briller dans un classement unique les réunissant. Si le triple lauréat de ce championnat était bien en lice en 2023, c'est finalement Pascal Ferretti et sa marque alliée JF02 répondant à la réglementation du groupe 6-7 qui l'emporte et qui s'offre donc sa première couronne de champion de France de la montagne VHC indice de performance. Au volant de sa JD type originale, évoluant cette fois-ci dans le groupe 5 de la catégorie VHC Production, Gabriel Lejeune s'offre la seconde position du championnat indice de performance 2023. Et devant un homme dont nous reparlerons un peu plus tard, Sébastien Brizard, s'étant illustré cette saison au volant de différentes monoplaces. Le pilote haute-saônois termine donc 3e du championnat indice de performance. Les débats furent animés pour les places d'honneur de ce classement. Le frère de Sébastien, Jean-Marie Brizard et son Alpine A110 Groupe 4 prend la 4e place finale de ce championnat. Tandis qu'il faut chercher à la 5e position celui qui n'avait jamais été battu dans cette spécialité, André Tissot. Le Savoyard a vécu une saison compliquée au volant de sa Marcadier Barzoï, aussi belle que capricieuse. La première pilote féminine à figurer dans ce classement n'est autre que Viviane Bonardel, 6e de l'indice de performance au volant de sa Martini Formule Renault Europe. L'Hérold Norbert Rieu au volant de sa Porsche 911 SC termine à la 7e position du championnat. Alexandre Chamagne, victime de nombreux soucis mécaniques sur sa Ford Escort RS 1600, doit se contenter de la 8e place finale. Le top 10 est complété par 2 grandes figures du VHC français. Michel Torca d'abord, le vétéran du plateau sur sa Porsche 911 RS. Et Jackie Bonneau, au volant de sa Dallara F390 Formule 3 qui prend donc la 10e place de l'indice de performance 2023. Citons également Philippe Ginel et sa Simca Rally 3, 11e du classement final. Nicolas Riel, 12e sur sa March Formule Renault.
Jean-Marie Almeras et sa Porsche 935 Silhouette que l'on ne présente plus, 13e. Pierre-Alain Bureau venu garnir les rangs du groupe DE en cours de saison sur sa Reinhardt 903, 14e. Sans oublier Michel Roland et sa Porsche 911 SC, titulaire d'une première saison réussie en VHC avec notamment la 15e place finale de l'indice de performance. Jean-Claude Gaillard faisait son retour à la compétition en 2023. Il termine à la 16e place finale au volant de sa Renault 5 GT Turbo. Il devance une Alpine A110, celle pilotée par Bernard Duré, 17e de l'indice de performance. Alors que deux hommes se partagent la 18e position finale de ce championnat, Jacques Hudeviller et sa Porsche 911 SC. Et Jean-Marc Charvin, séduit par l'ambiance du VHC sur sa modeste Ford Fiesta MK1. Poursuivons ce retour en images sur la saison 2023 avec cette fois-ci le championnat VHC Production. Ancienne gloire du rallye ligérien, Michel Roland avait choisi le championnat de France de la montagne VHC Production pour revenir sur le devant de la scène en 2023. Toujours au volant d'une Porsche comme il en a pris l'habitude depuis le début de sa carrière, le pilote montbrisonnais s'est offert dans la dernière course de la saison, à Limonest-Montverdun, le titre de champion de France de la montagne VHC Production. Arrivé en tête de ce championnat à Limonest, mais victime d'une mauvaise chute l'ayant immobilisé, Jean-Marie Almeras n'a pu défendre ses chances jusqu'au bout. Il doit donc se contenter de la seconde position du championnat, tout en remportant le challenge VHC Groupe 5 sur sa Porsche 935 Silhouette. Philippe Ginel, sur sa Simca Rally 3, signe ainsi l'une de ses plus belles saisons en terminant 3e du championnat VHC Production et en remportant le challenge VHC Groupe 2 grâce à ses très bons résultats. Dans le groupe 4 et derrière le lauréat Michel Roland, c'est finalement Michel Torca qui termine à la 2e place du challenge au volant de sa Porsche 911 RS. Jean-Marie Brizard complète le podium final du groupe 4 sur son Alpine A110. Il devance Jacques Hudeviller sur sa Porsche 911 SC, 4e donc du challenge VHC Groupe 4. Le
Le Savoyard Bernard Duré prend quant à lui la 5e position finale du challenge sur son Alpine A110. Dans le cadre du challenge VHC Groupe 5, c'est Gabriel Lejeune qui prend derrière Almeras la 2e position sur l'ensemble de la saison au volant de sa JD type originale. Précédée des 2 pilotes héroltés, une courte sur pattes se distingue la Marcadier Barzoï d'André Tissot, 3e du challenge VHC Groupe 5. Si Philippe Ginel s'impose donc dans le challenge VHC Groupe 2, c'est Jean-Marc Charvin et sa Ford Fiesta MK1 qui prend la 2e position, non sans quelques sueurs mécaniques. Une autre Ford aura causé quelques tracas à son pilote, l'Escort RS 1600 d'Alexandre Chamagne. Malchanceux, l'homme de Sainte-Marie-en-Chanois termine 3e du challenge. Un scratch, c'est d'ailleurs la seule fois qu'une Groupe N a gagné un Signalons également la 4e position finale de Christian Riel et sa BMW 323i. Le Rhodanien n'a pu pleinement défendre ses chances de mieux figurer suite à quelques absences. Norbert Rieu sur sa Porsche 911 SC remporte pour la 3e fois consécutive le challenge VHC Groupe 3. Performance égalée par Jean-Claude Gaillard sur sa Renault 5 GT Turbo. Il remporte à son volant le challenge VHC Groupe N, comme ce fut le cas en 2018, 2019 et 2020. Jean Debaude, engagé cette année sur sa Chrysler Emi Cuda, s'offre quant à lui et pour la 4e fois de sa carrière les lauriers du challenge VHC Groupe 1. Terminons le film de la saison 2023 du championnat de France de la montagne VHC en mettant en exergue les performances des pilotes du VHC Sport. Double champion de France de la montagne de la spécialité, Sébastien Brizard abordait la saison 2023 avec motivation. Sa Martini MK43 avait retrouvé toute sa splendeur et ses 2 MK25, tout autant performantes les unes que les autres, se tenaient prêtes à faire feu en cours de championnat. Le package était donc optimal et permet au pensionnaire de la Zaluron de coiffer sa 3e couronne nationale après celle de 2020 et de 2021, sans oublier le challenge VHC Groupe DE. Pour sa 2e saison seulement en monoplace, Viviane Bonnardel a fait mieux que de poursuivre l'apprentissage. Elle a brillé et est restée en lice pour le titre jusqu'à la dernière course de l'année. Au volant de sa Martini MK15, elle termine finalement 2e du championnat VHC Sport et remporte le challenge VHC Groupe 8-9. C'est une voiture qui a appartenu à Cunini et donc a été
Déjà titré dans le cadre du championnat Indice de performance, Pascal Ferretti s'illustre également dans le cadre du VHC Sport en terminant 3e du championnat et en remportant sur sa marque JF 02 le challenge VHC Groupe 6-7 réservé au sport prototype. Dans le groupe DE correspondant aux monoplaces les plus récentes du clan du VHC Sport, Jackie Bonneau termine à la 2e position finale derrière Brizard sur sa Dallara F390. Tandis qu'une autre Formule 3 se hisse à la 3e place du classement, la Reinhardt 903 de Pierre-Alain Bureau ayant manqué plusieurs épreuves cette saison.